Bonjour, donc Christophe Tissot, je suis le directeur de l'équipe nationale de tutelle pour la Compagnie de Jésus, donc les établissements jésuites en France, ce qui représente une quinzaine d'établissements et 29 chefs d'établissement, un peu plus de 22 000 élèves dans le réseau. Et j'ai pris cette fonction, cette mission depuis un peu plus d'un an et demi, à la rentrée de 2019. Alors, de ce que je pratique depuis un an et demi maintenant, je dirais que évaluer, c'est d'abord l'occasion de valoriser ce qui se vit de beau et de bon dans un établissement et pour un chef d'établissement, le goûter ensemble et mesurer le chemin parcouru. Je crois que c'est un axe assez important, en tout cas une couleur importante que l'on peut donner à ce processus d'évaluation triennale. C'est donc d'une part prendre le temps de se poser, de relire ce qui est vécu depuis 3 ans, parfois au-delà, parce que la vie des réseaux fait que parfois certains n'ont pas eu un entretien formel à la date fixée, donc on remonte parfois un peu plus loin que sur 3 ans. Parler des joies, des difficultés et parler aussi des questionnements, voilà, que peut se poser le chef d'établissement. Et deuxième point qui me semble fondamental, se projeter dans la mission pour les 3 prochaines années. D'abord, il y a un rendez-vous qui est fixé à l'avance, plusieurs semaines à l'avance, hein, de façon à ce qu'on puisse s'y préparer, surtout le chef d'établissement. C'est toujours un entretien en tête-à-tête dans l'établissement entre le directeur de tutelle et le chef d'établissement, donc dans le lieu d'exercice de la mission. Alors, on est donc deux. Et ça, c'est un premier questionnement que je vous partage. Faut-il être deux pour un entretien d'évaluation? J'aurais tendance à dire, jusqu'à présent, ça a fonctionné. Je pense cependant que si j'avais des situations un peu tendues, j'aimerais bien avoir un tiers qui soit présent, non pas pour donner l'impression au chef d'établissement qu'il est devant un tribunal ou pour l'intimider, enfin, vous comprenez bien, ce n'est pas du tout l'intention, mais peut-être avoir un tiers un peu plus neutre, un peu plus distant dans la relation entre tutelle et chef d'établissement, de manière à pouvoir avoir un regard un peu décalé sur ce qui peut se dire dans le dialogue, hein. Et ça, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait, mais je me dis qu'en cas de situation un peu difficile, ce serait sans doute souhaitable à la fois pour le chef d'établissement et pour la tutelle. Et puis ensuite, donc, nous on travaille avec un support d'entretien qui est transmis à l'avance et j'invite le chef d'établissement à le compléter avec attention, sans forcément répondre à toutes les rubriques. Je reviendrai sur la structure de ce document. Euh, enfin, l'idée, c'est que vraiment, il puisse y réfléchir à l'avance. Et je constate pour la douzaine d'entretiens que j'ai déjà passés l'année dernière que c'est un document qui est bien investi. Alors là aussi, il y a des tempéraments et des personnalités différentes. Alors certains choisissent de totalement s'affranchir du document pour me préparer un support, je dirais, maison. Mais je respecte tout à fait cela parce que les grands items y sont de toute façon, hein. On va pouvoir relire ce qui se vit et se projeter. Certains ont une approche très méticuleuse, cherchent à absolument remplir toutes les rubriques. Et puis d'autres, c'est plus à grands traits. Je dirais peu importe, ce qui compte au final, c'est qu'ils aient pris le temps d'y réfléchir à l'avance, de se poser un certain nombre de questions et on puisse, dans le dialogue, construire les choses durant l'entretien. Et ça, c'est toujours, je dirais, cette préparation en amont, elle est toujours respectée par les chefs d'établissement. Je dirais qu'ils il mesure l'importance de ce moment, donc il s'y prépare. Voilà. Il s'y prépare avec soin. Oui, l'entretien, alors j'essaye de le calibrer, pardon, je suis très pratico-pratique, hein. J'essaye de le calibrer sur une durée de 2 heures, parce que je trouve que moins de 2 heures, on ne donne pas vraiment le temps d'exposer les choses et d'y réfléchir. Et puis plus de 2 heures, on dilue, quoi. On risque un peu de se perdre dans des méandres ou dans trop de détails qui nuiraient peut-être à la vision d'ensemble sur la mission. Donc je trouve que 2 heures, ça fonctionne pas mal. Très franchement, c'est une discipline de tenir en 2 heures, parce que 3 ans en 2 heures, c'est parfois un challenge, s'il se vit beaucoup de choses. Mais enfin, ça permet aussi de faire des focus et d'aller à l'essentiel, je dirais. Alors ensuite, dans un délai raisonnable d'une quinzaine de jours en général, j'essaye de rédiger un écrit qui reprend les points principaux de l'entretien. Et puis,
on le partage, je les invite à le relire, à le corriger s'ils le veulent. On va même jusqu'à le co-signer. Alors, c'est pas du tout. Après, ça dépend un peu de la, je dirais, de la rigueur administrative des chefs d'établissement. Je n'ai pas toujours un retour là-dessus. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'il est relu et qu'on soit d'accord sur la rédaction finale, s'il est pas co-signé. Mais dans l'esprit, j'aimerais bien quand même avoir dans le dossier un document co-signé qui acte le fait qu'on est d'accord sur ce qui a été dit. Voilà, hein, que le chef d'établissement est d'accord sur ce qui a été dit, puisque c'est finalement un document que je vais verser au dossier du chef d'établissement qui sera important pour la suite de sa mission. Donc, c'est un document qui est en fait en 4 parties. La première partie, c'est le chef d'établissement et sa lettre de mission. Donc, on a un certain nombre d'items, assez nombreux d'ailleurs, autour de ça. Et puis des items, je dirais, qui sont plutôt généraux, plutôt de l'ordre du chef d'établissement, je dirais, dans le statut de l'enseignement catholique. Et puis des items plus précis qui sont repris de